Ésaïe 53, le verset 5. Ésaïe 53, verset 5. Je lis la parole de Dieu. Mais il était blessé pour nos péchés, Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. est tombé sur lui. Et c'est par ses Et maîtresures par ses maîtresures que nous sommes guéris. que nous sommes guéris. Grand homme de Dieu, Ésaïe, était en train de libérer en ce qui concerne la venue du Messie sauveur. Il était en train de décrire dans quelles conditions il allait accomplir son sacrifice et quelle allait être la portée du sacrifice de Jésus dans la vie de l'humanité. Et il est en train de dire que ce Fils de Dieu, ce Messie viendrait et il va mourir à la croix. Mais dans quelles conditions il va mourir? Il va être brisé. Son corps sera déchiqueté. Mais à chaque plaie, à chaque maîtressure, à chaque coup que son corps recevrait, ça serait une malédiction qui sortirait de ta vie. À chaque déchirure de son corps, ça sera une malédiction qui sortirait de ton corps. Ça sera une maladie qui sortirait de ton corps. Ça serait un démon qui sortirait de son corps. Pour dire que cette personne, sa mort ne serait pas comme les autres morts. Mais nous devons considérer de près cette mort. Et la considération de cette mort apportera à chacun de nous la délivrance, la guérison, la restauration, la bénédiction et le salut. Le sacrifice de Jésus n'est pas un sacrifice comme tout autre. Ce que tu dois comprendre, ta force te vient de par le sacrifice de Jésus. Ta guérison te viendra de par le sacrifice de Jésus. Ta libération te viendra de par le sacrifice de Jésus. Ta délivrance, ta guérison, ta libération ne te viendra pas parce que tu pries. C'est pas parce que tu jeûnes. C'est par le sacrifice de Jésus. Quand on parle de guérison, c'est qu'il y a maladie. La maladie peut être physique, peut être morale, peut être psychologique, peut être financière. La maladie peut être spirituelle. Quand on parle de maladie, c'est parler d'un dysfonctionnement. Telles les choses devraient aller, ça ne va pas. Normalement, avec ce diplôme, tu devais être en entreprise, en train de travailler. Avec cette connaissance que tu as, tu devais être déjà embauché dans cette entreprise. Vérité. Avec ce financement que tu as eu, ton projet devait être déjà lancé. Rien. C'est une forme, c'est une sorte de maladie. Avec ce que tu as connu, tu devais être déjà en train de réaliser des maisons, des terrains par-ci, par-là. Mais rien, tout est bloqué. Ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Les choses ne fonctionnent pas telles qu'elles devaient aller. Ça, c'est une maladie. Quand quelqu'un est malade, donne-lui tout ce qu'il désire. Mais cela n'a plus d'importance. La seule chose à laquelle il aspire, c'est sa guérison. Cette guérison peut être spirituelle, elle peut être financière, morale, sentimentale. Parce que rien ne va dans ton foyer. Tant que tu ne considères pas le sacrifice de Jésus, tu ne seras pas élevé. La grâce viendra à toi. Les opportunités viendront à toi. La promotion te sera annoncée. Mais à la dernière minute, ça passera chez quelqu'un. Parce que tu n'as pas saisi cela qui a été brisé pour que tu sois élevé. Saisis le brisement de Jésus. Saisis son sacrifice. Tu seras élevé. L'élévation, tu as dit tu ne travailles pas. Mais l'élévation dont je parle n'est pas cette élévation forcément promotionnelle ou professionnelle. Mais je parle de l'élévation spirituelle. Où lorsque tu es élevé en esprit, le diable est démon. Et ses enfants, les sorciers, ses enfants, les féticheurs, les mystiques sont en bas de toi. Parce qu'en esprit, la dimension dans laquelle tu opères sur la base d'un sacrifice. Non le sacrifice d'un poulet. Non le sacrifice d'un mouton. Non le sacrifice d'un bœuf. Le même sacrifice humain. Mais tu opères sur base du sacrifice divin de Jésus. Je suis en train de voir dans mon esprit. Je vois une femme. Je vois qu'il n'y a pas longtemps, tu portais une grossesse. Mais c'est comme il y a eu une fausse couche. Et je vois que tu as perdu l'enfant que tu portais. Ça fait combien de mois? 5 mois. La grossesse, ça fait 2 mois, ça s'est transformé en GU. Ils t'ont opéré? Oui. Ils t'ont eu à travers quelque chose qu'ils t'ont donné en songe. Avant que cela n'arrive, tu as fait un songe dans lequel quelqu'un t'avait donné à manger. C'est comme si on t'avait donné à manger. Tu as mangé. Au fait, quand tu as mangé, c'était le sort qui venait de lancer pour attaquer l'enfant. Et cette chose-là, jusqu'à présent, est restée dans tes entrailles. Et le Saint-Esprit me dit, tant que Dieu ne te délivre pas, il te sera difficile à nouveau de concevoir. Parce que quand je vois en esprit, je vois sur ta main gauche, je vois comme quelqu'un qui est en train de t'enlever l'alliance. En esprit, les gens ont du mal à se marier dans votre famille. On combat les filles. On ne veut pas qu'elles soient stables. Mais cet esprit me dit, normalement, tu devais passer par la dot. Tu devais passer par la dot. La dot était programmée. Je voyais un mariage qui était programmé. Et le Saint-Esprit me dit, ils ont vu cette grâce qui était en train de venir sur toi. Et ils sont venus attaquer la grossesse. Mais en réalité, ce qu'ils veulent, c'est qu'ils ne soient pas capables de concevoir. Et ta capacité de féconder étant bloquée, les hommes auront du mal à te garder. Mais en ma qualité de disciple de Joël Rocher, je suis venu t'annoncer par les maîtrises de Jésus. Tu reçois ta délivrance. Tu reçois ta guérison. Tu reçois ta restauration. Je t'annonce que les mois à venir, tu tomberas enceinte, tu concevras, tu enfanteras, tu seras marié, doté. Au nom de Jésus, tu reçois la délivrance. Regarde-moi ici. Tu étais enceinte? Oui. C'est tombé? Oui. Jésus-Christ.
ta première fois de venir ici? C'est ma C'est première ta fois. toute première fois. C'est ma première fois. Tu as fait songe. J'ai fait son. Tu avais quelqu'un décédé. Oui, c'est Donc, comme j'ai tapé la personne. tu as tapé la personne. Puis la personne est La tombée. personne est tombée. C'est un homme. C'est un homme. Ils ont pris ton mari en esprit. Quand tu ouvres mes yeux, je vois une affaire de terre. Oui. Dans ça, ils ont composé. Ils ont ôté la vie à ton mari. Je dis pas, il n'entend pas, il ne Tu l'as averti, tu n'as pas écouté. Dieu m'appelle, je lui dis, oh! Il t'a pas écouté. Je vois ton mari qui était couché entre minuit et 3 heures du matin. Et qui s'est réveillé, qui a commencé à tousser. Oui. Il a commencé à tousser. Ça a commencé par une pression au niveau de sa poitrine, comme tout. Oui. Entre minuit et 3 heures du matin. Oui, Et il a commencé à manquer de souffle. Wow. C'est là qu'ils l'ont eu en esprit. Ils ont capturé l'âme de ton mari et ils l'ont emporté. Et aujourd'hui, il y a un combat farouche contre toi. Les gens t'attaquent et ils en veulent aux enfants. Mon fils là, c'est à quoi de lui, il venait, oh! Il est où? Il dit, viens pas! Il dit, viens Il pas. a laissé à l'école. J'ai souffert, il ne mange pas, il ne dort pas. Aujourd'hui, Dieu m'a dit de venir avec lui. Il m'a dit, maman, il ne vient pas. Il dit, Jésus, il est venu. Tout ce qui a gâché, il faut faire ça. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Jésus, oh! Papa, je vais garder mon enfant encore. Encore de mes enfants ici de venir comme ça. Dieu me dit qu'il vient t'aider à partir d'aujourd'hui. Ne compte plus sur ta force, mais compte sur les sacrifices de Jésus-Christ. À partir de ce soir, je vois quelque chose que Dieu est en train de faire venir sur ta vie et la vie de tes enfants. Amen. Il y a un vent que Dieu va faire souffler. Et ce vent va emporter l'attaque qui est portée contre toi et tes enfants. Ta famille est restaurée. Béni sois-tu, femme. Car ton Dieu est le père des orphelins, le mari des veuves. Est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit? Quand tu dors, tu vois des animaux, tu vois des êtres qui te poursuivent, des gens qui te poursuivent. C'est vrai. Et parfois, au moment où on veut t'attraper, c'est là que tu te réveilles. Et tu cries. Vrai ou faux? C'est vrai. Et dans ton sommeil, parfois, on te poursuit, tu veux courir, mais tu n'arrives pas à courir. Tu veux crier, tu n'arrives pas à crier. Et dans ton cœur, tu dis, Jésus, sauve-moi. Jésus, sauve-moi. Et c'est ce que tu dis à l'intérieur de toi qui fait que tu arrives à te réveiller. Je vois un problème sur sa grossesse. Quand sa maman l'a prise en grossesse, il y a eu problème. Et le problème a fait que le monsieur s'est retiré. Et quand le monsieur s'est retiré, c'est comme sa maman a eu, il y a eu des regards qui n'étaient pas bons, qui étaient portés sur la mère. Effectivement. Et à cause de ça, la vie de cette fille n'a pas été facile. Même les études, ça a été compliqué, on a attaqué. C'est pas qu'elle soit mauvaise à l'école, mais il y a une perturbation. Quand elle est en classe, elle a l'impression qu'elle ne comprend rien. Elle était au Mami à Joie. Et elle a arrêté subitement. Subitement. C'est l'œuvre du spirituel. Il y a quelqu'un qui la suit dans le spirituel. Là où elle a arrêté là, il t'arrive parfois quand tu marches, tu sens qu'il y a quelqu'un derrière toi. Oui. Et tu t'arrêtes, tu regardes qui est cette personne, tu sens qu'il y a quelqu'un derrière toi. Ce qui fait qu'il fut un temps où tu avais peur de rentrer seul dans la chambre, parce que tu avais peur que cette personne ne t'apparaisse pour te faire du mal. Can I prophesy? J'entends un nom. Je vais dire le nom que j'entends. Le nom que j'entends, c'est un nom comme Moblé. Ah, sa maman, c'est quoi? Mobrou. Mobrou. Ah, c'est Mobrou. Hein? Oui. Ta maman a un problème au niveau de ses yeux. Elle a des maux d'yeux. Papa, ça va? Par la grâce de Dieu. Quand j'ai parlé des problèmes d'yeux, puis le Saint-Esprit m'a dit de vous regarder. Vos yeux aussi. Oui. Vous avez des problèmes d'yeux. Oui. C'est correct? Sans les lunettes, je ne peux pas lire ma Bible. Sans les lunettes, vous ne pouvez pas lire la Bible. Oh, ouais. C'est vrai, vous avez travaillé. Mais aujourd'hui, votre vie sociale est à plat. Amen. C'est vrai ou c'est faux? Vrai. Votre vie sociale, je parle de vos finances. Vrai. Rien n'est resté dans votre main. Amen. Ils ont attaqué. Partout, les endroits où vous êtes passés, vous avez toujours eu un problème. Grande charge. Amen. Vous avez un souci de santé. Oui. Qui est Camille? C'est vous. Venez rapidement. Monsieur Camille. Oui. C'est votre première fois de venir ici? Oui. Je vois les démons qui sont en train de s'acharner sur vous. Et vous avez aussi un problème de santé. Oui. 1, 2, 3. Je vois 1, 2, 3. Je vois 3 femmes. Vous avez combien de sœurs? Côté de maman, j'ai une sœur. Côté de ma marade, j'ai 2 sœurs. Donc ça fait combien de sœurs? 3 sœurs. Faut qu'on prie dans les mains pour que les œuvres de tes mains réussissent. C'est pour qui le chant? C'est pour moi. C'est pour toi-même. Oui. C'est quoi? EVA ou bien quoi? C'est EVA. C'est EVA. Oui. Pour finir, je te vois aller uriner. C'est pas l'urine, mais je vois comme du sang qui sort dedans. Tu as déjà vécu ça? Oui. Tu as uriné le sang. Oui. C'est une attaque. Grand frère, viens. A, B, C, D. Combien de fils? 8. Ouais. Le deuxième, il est où? Le deuxième, lui, il est à Paris. Il va bientôt t'appeler. Il y a une bonne nouvelle qui arrive.
C'est le petit frère de ma fille qui est au Maroc là, qui est venu, que vous aviez guéri. C'est lui qui m'a dit de venir ici. C'est lui qui t'a dit de venir ici. Ouais, voilà. C'est Jésus qui a guéri. Marie. Pourquoi? Tout à l'heure, j'ai donné une révélation, j'ai dit, quelqu'un devait t'aider. Mais au moins, la personne a pris l'engagement, la personne a eu problème. Amen. Ton fils devait t'aider. Oui, c'est vrai. Il a eu problème. C'est vrai. Et il n'a pas pu honorer l'engagement. Moi, il savait, c'est ça. C'est de toi qu'il s'agissait. Oui, Dieu bien me sûr. dit que de par toi, l'enfant est délivré. Amen. Il va t'appeler après ce programme, t'annoncer une bonne nouvelle. Papa, comment vous appelez? Japo Gberi. Japo. Oui. Japo. Japo, ça s'écrit comment? DJ. Quand j'ai compté, monsieur, arrêtez ce quelle lettre? A, B, C. Je vois une douleur qui te prend de la tête ici, descend dans ton dos. C'est vrai. Mais il y a quelque chose qui est au-dessus de votre tête qui tourne. On doit déposer un chapeau sur votre tête. Vous savez ce que symbolise le chapeau? Pour le moment, j'ignore. Il y a une responsabilité en tant que chef que vous sera donnée. Si vous êtes notable, si vous êtes là où vous êtes. Bon, je suis le conseiller de la chefferie. Du travail, c'est vous-même qui conduisez? Non, non. Qui conduit? On a un chauffeur. Vous avez un chauffeur. Il y a un projet que vous avez conçu qui est en train de déclencher leur haine contre vous. C'est un projet de construction. Vous, tu as fréquenté l'église Emma? Oui. Il y a un problème. Et le problème est en partie de ta faute. Tu as fui quelque chose. Et cette chose que tu as fui est ce qui a bloqué ta vie. Tu devais être un évangéliste, un serviteur de Dieu. On te l'a annoncé. Tu as fui ça. Can I prophesy? Prophesy. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Non, réponds-moi, c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Hein? Tu réponds pas bien. Hein? C'est vrai. C'est vrai. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Tu joues à la percussion, tapez tam-tam. Oui, oui. Tu as fui ça. Ça bloquait les choses à ton niveau. Tu comprends? Tu es baoulé. Oui, oui. Kofi quoi? C'est Pierre. Kofi Pierre. En plus, il s'appelle Pierre et il fuit. Derrière toi, je vois un homme fort. Je vois un homme fort. Je ne parle pas d'un esprit, mais je parle d'un homme fort, un homme guerrier puissant. Tu sors de la lignée de cet homme. C'est mon grand-père. C'est ton grand-père. Tu es tombé malade à plusieurs reprises. Dieu s'est révélé à toi, il t'a guéri. Mais le problème, c'est que tu as trahi Dieu. Quand les choses t'arrêtent, tu dis, Seigneur, tu me sors de là, je te sers. Et quand tu sors de là, tu oublies. Il est là. Tiens! Libère-la! Maboubou ma foi oh. Maboubou ma foi oh. Maboubou ma foi oh. Elle m'appartient, elle est pour moi. Elle est pour toi. Hein? Elle est pour toi. Elle ne t'appartient pas. Disparaît! Mes pieds, mes pieds, mes pieds, mes pieds, Sois délivré mes pieds, dans le nom de Jésus. mes pieds, mes pieds, mes pieds, Sois délivré. mes pieds, mes pieds. Oui, oui, oui. La paralysie là, va retourner contre toi. La paralysie va retourner contre toi. Tu ne donneras pas ta paralysie à cette femme. Dans le nom de Jésus-Christ, par la maîtrise de Jésus, je la déclare guérie. Et maintenant, par le triomphe de Jocarochet, je t'intime l'ordre de quitter, de la libérer et de ne plus jamais revenir dans sa vie. Aïe, aïe. Oh. Ouais. Ouh. Merci Seigneur. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. On va se lever. Jésus. Amen. Dis, ce soir, je plonge mon mois de février dans le sang de Jésus. Je plonge mon mois de février dans le sang de Jésus. Je décrète, je déclare par le sacrifice de Jésus, février est mon mois de grâce. J'entends toute attaque retourne à l'envoyeur. Toute composition démoniaque retourne à l'envoyeur. Février. Victoire. Février. Victoire. Par le sacrifice de Jésus. Par ses maîtres
meurtrissures, Par ces meurtrissures. je suis guéri. Je suis guéri. Par ces meurtrissures, Par ces meurtrissures. je suis libéré. Je suis libéré. Par ces meurtrissures, Par ces meurtrissures. je suis affranchi. Je suis affranchi. Par ces meurtrissures, Par ces meurtrissures. je suis sauvé. Je suis sauvé. Par ces meurtrissures, Par ces meurtrissures. j'ai la victoire. J'ai la victoire. Par ces meurtrissures, Par ces meurtrissures. j'ai la délivrance. J'ai la délivrance. J'ai la libération. J'ai la libération. J'ai la restauration. J'ai la restauration. Par ces meurtrissures, Par ces meurtrissures. j'ai la victoire. J'ai la victoire. Sur mes ennemis. Sur mes ennemis. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus. je bénis février. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis Amen 3 fois. Amen. Amen. Le Amen. Seigneur Jésus-Christ. Allez vous asseoir rapidement.